Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 29 décembre 2024. Sujet: la science chrétienne. Texte d'or, Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Lecture alternée. Mika, Ésaïe. Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La Bible. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. »
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Pour ceux qui s'appuient sur l'infini, soutien constant, aujourd'hui est riche en bienfaits. Le berger vigilant voit les premières faibles lueurs de l'aube avant que ne paraisse toute la splendeur d'un jour nouveau. Ainsi brillait la pâle étoile pour les bergers prophètes. Cependant, elle traversa la nuit et vint à l'endroit où, dans l'obscure crèche, était couché le petit enfant de Bethléem, le héros humain du Christ, la vérité, qui devait rendre clair à la compréhension enténébrée le chemin du salut par Christ Jésus, jusqu'à ce que, traversant une nuit d'erreur, se lève la lumière du matin et brille l'étoile conductrice de l'être. Les mages furent conduits à voir et à suivre cette étoile du matin de la science divine qui éclaire le chemin menant à l'harmonie éternelle. L'heure des penseurs a sonné. La vérité indépendante des doctrines et des systèmes consacrés par le temps frappe à la porte de l'humanité. La satisfaction dans le passé et le froid formalisme du matérialisme sont en train de disparaître. L'ignorance concernant Dieu n'est plus le marchepied de la foi. La seule garantie d'obéissance est de bien comprendre celui dont la connaissance exacte est la vie éternelle. Bien que les empires tombent, l'Éternel règne éternellement. Un livre introduit des pensées nouvelles, mais ne peut les faire comprendre rapidement.
C'est la tâche du pionnier vigoureux d'abattre le grand chêne et de tailler le granit brut. Il appartient au siècle à venir de proclamer ce qu'aura accompli le pionnier. La guérison physique par la science chrétienne résulte aujourd'hui, comme au temps de Jésus, de l'opération du principe divin devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité dans la conscience humaine et disparaissent aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles, mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe d'Emmanuel, ou Dieu avec nous. Une influence divine toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle, venant maintenant selon l'antique promesse, pour publier la liberté aux captifs des sens et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Jésus était le fils d'une vierge. Il fut choisi pour énoncer la parole de Dieu et pour apparaître aux mortels sous une forme d'humanité qu'il pouvait comprendre aussi bien que percevoir. Marie le conçut spirituellement, car seule la pureté pouvait refléter la vérité et l'amour, qui étaient visiblement incarnés dans le bon et pur Christ Jésus. Il exprimait le modèle le plus élevé de la divinité qu'une forme charnelle put exprimer à cette époque. L'élément charnel ne peut pénétrer dans l'homme réel et idéal. C'est ainsi que le Christ illustre la coïncidence, ou l'accord spirituel de Dieu et de l'homme à son image. L'avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l'ère chrétienne. Mais le Christ est sans commencement d'année, ni fin de jour. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu, est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. Notre Maître guérit les malades, pratiqua la guérison chrétienne et enseigna à ses disciples les généralités du principe divin de cette guérison. Mais il ne laissa aucune règle définie pour démontrer ce principe qui guérit la maladie et la prévient. Il restait à découvrir cette règle en science chrétienne. Vers la fin du XIXe siècle, je démontrai les règles divines de la science chrétienne. Elles furent soumises à l'épreuve pratique la plus complète, et partout où elles furent appliquées consciencieusement dans des circonstances où la démonstration était humainement possible, cette science montra que la vérité n'avait rien perdu de son efficacité divine et curative, bien que des siècles se fussent écoulés depuis que Jésus mit ses règles en pratique sur les collines de la Judée et dans les vallées de la Galilée. Ce principe apodictique indique la révélation d'Emmanuel, Dieu avec nous, la souveraine toute présence, délivrant les enfants des hommes de tous les maux auxquels la chair est sujette. Grâce à la science chrétienne, la religion et la médecine sont animées d'une nature et d'une essence plus divine. La foi et la compréhension prennent un nouvel essor, et les pensées acquièrent une connaissance intelligente de Dieu. Lorsque j'étais, selon toute apparence, aux confins de l'existence mortelle, alors que je me trouvais déjà dans l'ombre de la vallée de la mort, j'appris ces vérités en science divine, que tout l'être réel est en Dieu, l'entendement divin, et que la vie, la vérité et l'amour sont tout-puissants et toujours présents, que le contraire de la vérité, appelé erreur, péché, maladie, infirmité, mort, est le faux témoignage du faux sens matériel de l'entendement dans la matière. Lorsque je découvris que l'entendement mortel et erroné, nommé à tort entendement, produit tout l'organisme et toute l'action du corps mortel, mes pensées s'orientèrent dans de nouveaux canaux
et m'amenèrent à la démonstration de la proposition que l'entendement est tout et que la matière n'est rien. Proposition qui est le facteur principal dans la science de l'entendement. La science chrétienne révèle incontestablement que l'entendement est tout en tout, que les seules réalités sont l'entendement divin et l'idée divine. Pendant 3 années qui suivirent ma découverte, j'ai cherché la solution de ce problème de la guérison entendement, sondant les Écritures et ne lisant guère autre chose, me tenant éloigné du monde et consacrant mon temps et mes énergies à découvrir une règle positive. Cette recherche était douce, calme, soutenue par l'espoir. Elle n'était ni égoïste, ni déprimante. Je savais que le principe de toute action harmonieuse de l'entendement est Dieu, et que des guérisons avaient été opérées dans les premiers temps de la guérison chrétienne par une sainte foi exaltante. Mais il me fallait connaître la science de cette guérison, et je parvins à des conclusions absolues, grâce à la révélation divine, à la raison et à la démonstration. La révélation de la vérité vint graduellement à ma compréhension, et manifestement grâce au pouvoir divin. Lorsqu'une nouvelle idée spirituelle est transmise à la terre, cette parole prophétique d'Ésaïe est à nouveau accomplie. Un enfant nous est né, on l'appellera admirable. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.